Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo top et flop puisque je vais vous parler des produits maquillage revendus par Action. Donc ce sont des produits vraiment à un très bas prix puisque le blush, le concealer et le rouge à lèvres gloss sont à 99 centimes et le mascara à 1,50 €. Donc on va dire pour 4 produits j'en ai eu à peu près pour 5-6 €. Donc ce qui reste vraiment raisonnable, c'est même pas le prix d'un mascara en grande surface. Donc au niveau des prix c'est plus que raisonnable. Après au niveau de la qualité, je vous laisse découvrir tout au long de la vidéo. Je tenais à m'excuser pour cette coupe de cheveux qui ne me va pas du tout, qui ne me met pas du tout en valeur. Mais en fait j'ai pas le choix. Je suis de baptême le 21 mai. Et je vais faire ma couleur dimanche. En fait ma mère va me faire ma couleur. Donc du coup comme on peut voir j'ai de très beaux cheveux blonds sur toute la racine, enfin sur tous les débuts de racine là. Et du coup j'avais lissé bien correctement mes cheveux, honnêtement ça se voit trop, c'est juste une horreur. Donc du coup je me suis dit je vais m'attacher les cheveux. Honnêtement ça ne me va pas du tout, mais c'est rare, au moment où on les voit quasiment presque pas. Donc du coup voilà, je suis désolée pour cette tête-ci, mais c'est juste une horreur, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas grave, je serai mieux dimanche avec ma coupe de cheveux, enfin ma coupe de cheveux au moins la couleur de fête. Après je verrai s'il faut que j'aille chez le coiffeur me refaire un petit dégradé et tout, parce que regardez les pointes c'est pas terrible hein. Ces points terribles. Donc du coup je verrai quand j'aurai fait ma coupe de cheveux, sinon je retournerai en même temps chez le coiffeur. Passons, parce que c'était pas du tout le sujet de la vidéo. Donc j'ai testé depuis moins d'une semaine il me semble, ou une semaine, maintenant ça fait une semaine, les produits Action. Donc il y a du positif et il y a beaucoup de négatif. Donc j'ai testé que 4 produits de chez Action. Pourquoi? Parce que mon Action au niveau du maquillage, le rayon est très souvent vide. Là j'ai eu de la chance de trouver le mascara, parce que d'habitude il n'y en a pas du tout. Donc le rayon était... il n'y avait que ça dans le rayon, donc du coup j'ai pris ce que je pouvais trouver. Après si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur les autres produits maquillage que je vais trouver par la suite, mettez un petit pouce vers le haut. Si c'est une vidéo qui ne vous intéresse pas du tout, mettez un petit pouce vers le bas. Au moins je vais pas faire cette vidéo pour rien, et je ferai autant que je fasse par rapport à vos goûts et à ce que vous recherchez aussi. Donc j'ai testé 4 produits. Donc j'ai pris un lip dual, donc c'est la teinte Pêche 226. Donc vous avez un côté rouge à lèvres et un côté gloss. J'ai testé un blush de la marque Max et More, la teinte Pêche numéro 31. J'ai testé le mascara X Mascara Fat Flash Fibre Black dans la teinte 01. Et un concealer Natural Look Medium Beige en teinte 18. Donc il y a beaucoup de flops dans cette vidéo et il y a juste un top. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais commencer par le top puisqu'il n'y en a qu'un seul. Donc le top pour moi c'est le blush Max et More. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je le dis comme ça. Je le porte tous les jours depuis que je l'ai acheté. Donc il coûte 99 centimes. Honnêtement il y avait d'autres teintes, donc je pense que je vais acheter les autres teintes. Donc au niveau du packaging, comme ça paye pas de mine. Honnêtement c'est pas le packaging qui fait le produit. Et honnêtement le packaging n'est pas si mal que ça pour 99 centimes. Donc vous avez la face marron avec écrit la marque sur le dessus. Vous avez votre blush et en dessous vous avez un miroir avec une petite houppette que j'utilise pas du tout, j'utilise mes pinceaux. Mais pour 99 centimes au niveau du packaging il n'y a rien à dire. Et au niveau du blush il est juste magnifique. C'est le Pêche numéro 31, je vous le conseille beaucoup. Je le porte aujourd'hui donc en mode discrètement hein, parce que sinon ce n'est pas du tout un blush discret. Il est très pigmenté. La première fois que je l'ai utilisé j'ai pas été de main morte avec mon pinceau. Et je me suis dit je peux pas sortir comme ça, on aurait dit un clown. J'avais les joues pêche mais alors bien orange quoi. Donc du coup je me suis démaquillée et je me suis remaquillée par la suite. Et honnêtement je tapote une fois mon pinceau vraiment très délicatement et ça fait une seule joue hein. Je fais les 2 tapotements pour 2 joues. Mais il est génial. Donc au niveau de la pigmentation comme je vous ai dit il y a rien à dire. Donc, si je mets pas, voilà, comme ça vous allez bien voir la couleur.
il est juste magnifique, honnêtement. Il tient vraiment très très bien, il est facile d'utilisation. La première fois, c'est sûr, j'ai été surprise, mais bon, c'est comme un peu tous les produits, on ne sait pas trop comment les doser. Mais honnêtement, pour 99 centimes, je rachète et je vous conseille beaucoup ce blush. Pigmentation de folie, il tient vraiment, enfin moi je sais que j'ai pas de problème, il tient vraiment très très bien. Et au niveau du packaging, comme vous avez pu voir, pour 99 centimes, il y avait même une houppette et un miroir. Donc voilà, franchement au top. Et on va continuer avec les flops. J'ai envie de dire malheureusement, parce que j'en ai beaucoup entendu du bien au niveau d'un seul produit que je vais vous présenter. Et voilà, honnêtement j'ai été déçue. Donc voilà mes 3 flops, pardon. Je sais plus comment c'est, mes 3 flops. Donc je vais commencer du plus gros flop au plus... voilà, ça passe encore. Donc au niveau pour moi du plus gros flop, j'hésite entre deux en fait. Au niveau du plus gros flop, pour moi je pense que ça serait quand même ce produit là. Donc au niveau de la teinte, j'ai pas eu le choix. C'est la teinte qui restait dans mon action, il n'y avait pas d'autres teintes. Donc c'est le numéro 226 pêche. Donc vous avez un côté rouge à lèvres et un côté gloss. Voilà. Donc au niveau de la tenue, c'est bof parce que c'est pas... moi j'aime beaucoup tout ce qui est produit MAC et les produits... En ce moment je suis beaucoup dans les lip mat qui tient longtemps sur les lèvres. Donc du coup c'est sûr que ça m'a fait... ça m'a paru bizarre d'en mettre un peu tout le temps. Au niveau de la tenue du maquillage, bon j'ai rien à dire. Faut en remettre après manger, etc. Après avoir bu, etc. Mais c'est pas ça qui m'a le plus déçu, on va dire. Au niveau de la pigmentation, vous pouvez voir qu'elle est vraiment très très bien. J'ai rien à dire non plus. Au niveau de la couleur, ce n'est pas une couleur qui me va. Ce n'est pas une couleur que j'apprécie. Donc du coup, bah, j'ai pas aimé le rouge à lèvres. Et là sur la peau, je trouve que ça va. Mais quand on le met sur nos lèvres, il n'a pas un rendu uniforme. Ça veut dire qu'à des passages, je vais avoir des tons plus clairs que d'autres, à des endroits plus clairs que d'autres. Et j'ai beau faire ça, voilà, ce n'est pas uniforme en fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et le point le plus négatif pour moi, c'est au niveau de l'odeur. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup au niveau de l'odeur. C'est vrai que quand ça pue, je ne peux pas mettre ce produit sur ma peau. Mais là, c'est vraiment une odeur très très désagréable, surtout au niveau de la bouche. C'est juste en dessous le nez, donc du coup on le sent tout de suite. Et c'est vraiment une odeur très très désagréable. Voilà pour le rouge à lèvres. Et au niveau du gloss, vous savez très bien que je ne porte pas de gloss. Donc ça fait des années et des années que je dis sur ma chaîne que je ne mets pas de gloss puisque je déteste ça, que ça colle. Enfin bref, je déteste ça, hein, clairement. Donc au niveau de la couleur, celui-ci ça passe un peu. Au niveau de l'odeur, c'est encore pire que le rouge à lèvres parce que là je suis en train de le sentir et je déteste l'odeur. Ça me répugne. Et au niveau de la couleur, par contre, elle est plus discrète que le rouge à lèvres et je préfère quand même la couleur du gloss malgré que je ne le porte pas parce qu'au niveau de l'odeur c'est juste immonde. Et au niveau quand je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas uniforme en fait sur toute la lèvre. Il laisse beaucoup de trous où il manque du produit. J'ai beau mettre pas mal de produits, il ne fait pas un effet uniforme sur les lèvres et ça je déteste ça. Et je déteste les glosses, donc de toute façon pour moi ce gloss là voilà, c'est pas une réussite. Mais au niveau du rouge à lèvres pareil, je suis déçue. Donc je suis déçue pour le côté uniforme et odeur de ce produit. Voilà pour ça. Et au niveau de la teinte, elle me correspond pas du tout, c'est pas des teintes qui me vont au teint, donc du coup je pense que ça en fait partie aussi. Ensuite au niveau du deuxième plus gros flop, c'est le mascara en fait. J'en ai beaucoup entendu parler de ce mascara, comme quoi il était génial, nanana, pour 1,50 €. Honnêtement, moi je le déteste. En fait il a tout ce que... il a rien de ce que j'attends d'un mascara en fait, pour être plus simple. Donc moi ce que j'attends d'un mascara, c'est qu'il allonge bien mes cils, qu'il les sépare bien, qu'il les gaine bien, qu'il fasse un effet, pas faux cils, mais au moins qu'il me mette pas mal de volume on va dire. Donc ça, en fait il ne fait rien de tout ça. Donc c'est X Mascara Fat
Last Fibre en deux parties. Donc vous avez une partie blanche, voilà. Honnêtement, quand on met sur les cils, en fait il n'y a pas assez de blanc qui se dépose. C'est comme si j'avais rien mis en fait. Donc voilà, la partie blanche pour moi ne sert à rien. Et au niveau de la partie noire, bah pareil, elle sert à rien. Mais les pinceaux sont pas les pinceaux. Les bouts sont très très bien en tout cas. Donc au niveau des embouts, ils sont vraiment très très bien. Mais après, franchement la première fois que je l'ai testé, donc petite anecdote, je l'ai acheté avec ma soeur. Ma soeur elle l'a acheté également. Le matin même on essaye notre mascara toutes les deux puisque bah elle prend le boulot et puis moi j'ai dû me maquiller assez de bonne heure ce jour là puisqu'on devait avoir un rendez-vous ou quoi que ce soit, enfin bref, passons. Et on l'a testé en même temps et ma soeur m'a envoyé un message pour me dire qu'est-ce que tu penses du mascara. Et je lui ai répondu clairement, honnêtement je le déteste. Et elle m'a dit exactement la même chose. Pourtant elle et moi on avait beaucoup entendu parler de bien, donc on n'a pas compris. Puisque c'est un mascara qui ne vous fait pas du tout, mais alors pas du tout de volume. Il va vous les faire un effet naturel, comme si vous n'avez rien mis sur vos cils. Juste ils sont bien séparés, bien coiffés on va dire. Donc honnêtement c'est pas ce que j'attends d'un mascara. Donc pour les filles qui aiment les choses naturelles, qui n'aiment pas que ça fasse des longs cils bien noirs, bien maquillés, plein de volume, je vous conseille beaucoup honnêtement si vous voulez un effet naturel. Parce que le soir quand je rentre chez moi, c'est comme si j'avais, enfin même quand je l'ai mis, hein, ça faisait comme si j'avais rien mis sur mes cils. Mais quand je rentre le soir, c'était j'étais au naturel en fait. Donc zéro. Honnêtement je ne le rachèterai pas. J'ai été très déçue en fait. Donc honnêtement il fait un effet naturel, juste il coiffe bien vos cils. Voilà. Et je trouve qu'il manque du produit, il vous les gagne pas assez. Enfin je sais pas, soit c'est mon mascara qui est défectueux et que je ne pense pas puisque ma soeur a pensé la même chose. Et c'est deux mascaras différents. Mais honnêtement il gagne pas assez les cils. Donc voilà. Donc ensuite pour le dernier flop, il s'agit du concealer Natural Look Medium en la teinte 08. Donc au niveau du packaging c'est un truc tout bête, mais honnêtement moi je regarde pas au packaging. Et le produit se présente comme ceci. Donc c'est le produit où j'ai été le moins déçue mais qui reste quand même dans les flops, puisque ce n'est pas une révélation quoi. Donc au niveau du produit ça va, je le conseille beaucoup aux filles qui n'ont pas beaucoup d'imperfections à cacher, que ça soit pas des grosses imperfections, c'est un tout petit bouton, hop on en met discrètement là et ça passe. Au niveau de l'anti-cerne, il va pas vous cacher des grosses cernes, moi je sais que j'ai pas de cernes, donc du coup je l'ai utilisé ici et pour cacher quelques petits boutons, mais voilà ce n'est pas ce n'est pas une révélation. Donc je l'ai mis ici. Donc voilà. Mais après honnêtement je peux vous conseiller également pour ceux qui n'ont pas, comme je dis, beaucoup de cernes ou beaucoup d'imperfections, puisque moi je vais continuer de l'utiliser ce produit là. C'est un flop mais ce n'est pas un gros flop comme les deux produits précédents. C'est juste que pour moi il n'est pas assez couvrant en fait. Puisque dès qu'on le travaille au pinceau il a tendance à disparaître et en fait à filer dans les plis. Parce que quand je me suis rapprochée de mon miroir et que j'ai mis ma poudre, j'ai vu que c'était caché dans tous les plis, enfin ça marquait tous les plis en fait, et c'est ce que je déteste le plus. Donc du coup voilà, pour moi c'est un flop. Il va juste me servir de temps en temps pour cacher les quelques petites imperfections que je peux avoir. Donc voilà au niveau des produits maquillage revendus par Action. Comme je vous ai dit, il y a d'autres maquillages que moi il n'y a pas encore dans mon Action, ou que voilà, il faut que j'y aille vraiment le plus souvent possible en semaine pour trouver d'autres produits. Si vous voulez une vidéo avec d'autres produits revendus par Action, que je vous fasse une vidéo top flop, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous ne voulez pas cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre avis et à mettre un pouce vers le bas. Et voilà, bah écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. J'ai été honnête avec vous, ce sont des produits que j'ai achetés à Action moi-même avec mes propres sous, ce n'est pas un partenariat. Et j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Je dis mon propre avis, ce sont des produits que vous pouvez très bien aimer mais qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes au niveau de chaque produit. Donc voilà, moi en tout cas... pour les produits maquillage Action, je rachèterai les blushs, mais bien sûr je ne rachèterai pas
ces produits là. Je ne sais pas si c'est des produits testés sur les animaux, je préfère vous le préciser. Je les avais achetés, je les ai montrés sur Instagram, sur Snapchat pardon, puisque je suis très présente en ce moment sur Snapchat, donc n'hésitez pas à me retrouver, ces trucs de filles comme le nom de ma chaîne, comme tout, comme mon Instagram, comme tous ces trucs de filles en fait. Et je ne sais pas du tout s'ils sont testés sur les animaux, je recherche encore, j'essaye de trouver, de chercher etc. pour vous tenir au courant. Donc voilà, pour l'instant je ne peux pas vous dire, et puis de toute façon je les ai déjà achetés et testés, voilà, malheureusement. Mais en tout cas voilà, je vais essayer de faire quelques petites recherches pour en savoir un peu plus. Mais en tout cas je vous conseille beaucoup ce blush. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vous, votre propre avis, ce que vous pensez des produits revendus par la marque Action. Et n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire les prochains produits que vous aimeriez que je teste et que je vous fasse une vidéo top flop. Voilà, et bien écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!